À présent, nous allons voir ce qu'est la courbe représentative d'une fonction. Dans ce paragraphe, comme nous allons placer des points de coordonnées x et y, nous allons munir notre plan d'un repère. Commençons par la définition de la courbe représentative d'une fonction, soit une fonction f dont l'ensemble de définition est noté df. L'ensemble des points de coordonnées x, f de x, avec x appartient à l'ensemble de définition df, et la courbe représentative de f. Cette courbe est notée généralement C comme courbe f, et on emploie souvent des majuscules cursives. Donc la courbe de f, c'est l'ensemble des points dont j'ai une abscisse x et dont l'ordonnée y est égale à l'image de x. Donc le lien entre l'abscisse et l'ordonnée, c'est que l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Alors ensuite, représenter graphiquement une fonction, ça veut dire tracer sa courbe représentative. Et pour cela, soit c'est une fonction que l'on connaît par cœur, comme les fonctions affines, qu'on verra plus tard, qu'on reverra plus tard. Soit si c'est une fonction qu'on ne connaît pas à l'avance, en seconde, on va commencer par dresser un tableau de valeurs de f de x, c'est-à-dire calculer les coordonnées de points qui sont sur la courbe. Ensuite, on place ces points dans le repère. Et enfin, on trace la courbe en s'aidant du tracé donné par la calculatrice. Par exemple, si je veux tracer la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 8x plus 3. Je vais commencer par dresser un tableau de valeurs. Pour dresser le tableau de valeurs, à l'aide de ma calculatrice, vous regarderez les tutoriels spéciaux pour la Texas Instruments ou pour la Casio. Donc grâce à la calculatrice, j'ai les différentes valeurs. Ensuite, je recopie mon tableau de valeurs sur ma copie. Quand x vaut moins 1, f de x vaut 13, quand x vaut 0, f de x vaut 3, et ainsi de suite. Donc je suis sur l'ensemble de définition de la fonction. Ensuite, alors là, j'ai fait un choix de tableau de valeurs où je prends tous les 1. En général, j'essaie de prendre 5 ou 6 points. Ensuite, je dois placer les points. Donc je garde mon tableau de valeurs. À présent, je vais placer mes points sur mon repère. Donc j'ai mon repère. Mon premier point a pour coordonnées moins 1, 13. Quand x vaut moins 1, f de x égale 13. Donc il est ici. Le deuxième a pour coordonnées 0, 3. Quand x égale 0, f de x égale 3. Ici. Le troisième 1, moins 3. Le quatrième 2, moins 5. Le cinquième 3, moins 3. Le sixième 4, 3. Et le septième 5, 13. Donc je place mes 5 points. Ensuite, je vais regarder sur ma calculatrice quelle est l'allure de la courbe. Pour tracer la représentation graphique de la fonction à l'aide de la calculatrice, il faut auparavant que je définisse une fenêtre d'affichage, c'est-à-dire que je dise à ma calculatrice dans quel cadre, enfin, sur quel ensemble je veux que la courbe soit tracée. Alors, pour cela, je me sers toujours de mon tableau de valeurs et il faut que je lui donne une valeur minimum pour x, une valeur maximum pour x, une valeur minimum pour y, une valeur maximum pour y. C'est-à-dire le cadre haut, bas, gauche, droite de ma fenêtre d'affichage.
Donc pour les x, la fonction étant définie sur moins 1, 5, le x minimum, le plus petite valeur de x c'est 5 et la plus grande valeur de x, donc j'écris x min égale moins 1, pardon. La plus petite valeur de x est moins 1, donc j'écris x min égale moins 1. Et la plus grande valeur de x, c'est 5, donc j'écris x max égale 5. Ensuite, pour y, je remarque que la plus petite valeur de y, parmi tout ce qui m'est proposé, c'est moins 5. Et donc, je vais lui donner pour la valeur de y minimum quelque chose d'un peu plus petit que moins 5 au cas où entre deux points, là entre moins 5 et moins 3, peut-être que la courbe elle va jusqu'à moins 6. Pareil, quand vous faites la photo de quelqu'un, vous n'allez pas cadrer pile poil au-dessus de ses cheveux ou au-dessous de son menton. Vous essayez de viser un peu plus large pour être sûr d'avoir la personne en entier. Bon, ben là c'est pareil. Donc y min égale moins 6. Je prends un peu plus petit que moins 5. Pareil pour le maximum. La plus grande valeur que j'observe, c'est 13. Alors j'en ai deux, mais j'en ai une j'en choisis une, donc 13. Et donc il faut que je prévoie un peu plus grand que 13. Donc je vais prendre y max égale 14. Voilà les paramètres que je peux rentrer dans ma calculatrice dans la fenêtre d'affichage. Une fois que j'ai entré les paramètres de ma fenêtre d'affichage et que j'appuie sur graphe, j'obtiens le graphe de la courbe. Donc je remarque que ma courbe a cette allure-là. Elle est arrondie. C'est celle d'une parabole. Donc je reprends le repère où j'avais placé mes points et je trace au mieux une courbe passant par tous ces points qui a la même allure que la courbe que j'ai sur ma calculatrice. Une remarque. Le tracé d'une courbe représentative n'est qu'approximatif. En effet, vous le verrez bien au moment où vous essaierez de tracer la courbe, il faut que vous fassiez un trait qui passe par les points, mais vous ne pouvez pas le faire à la règle parce que le trait n'est pas droit, il est arrondi. Et donc, il y a forcément entre celui qui va passer de façon un petit peu vers la droite ou un petit peu vers la gauche, on aura forcément des différences, on sera forcément approximatif. Quand on le trace avec un ordinateur ou une calculatrice, elle ne prend pas toutes les unités, elle prend tous les dixièmes ou tous les centièmes d'unité selon les paramètres. Donc, le tracé d'une courbe n'est qu'approximatif. Donc, quand on fera des lectures sur des courbes, forcément, on aura des valeurs approchées. Mais bon, une valeur approchée, c'est toujours mieux que rien du tout. Une petite définition. Un point M de coordonnées xy appartient à la courbe d'une fonction f si et seulement si son ordonnée y est égale à f de x. Dans ce cas-là, on dit que y égale f de x est l'équation de la courbe de f. Donc là, ce n'est pas une équation dans le sens, une équation où on a une inconnue et dont que l'on cherche à résoudre. C'est une équation dans le sens où j'ai une égalité. Et il est là mon signe égal. Ça veut dire que j'ai une relation entre y, l'ordonnée des points de la courbe, et x, l'abscisse des points de la courbe. Et que cette relation est donnée par f. Donc on appelle ça une équation de courbe. C'est une équation où x est une variable. Ce n'est pas une équation où x est une inconnue et dont que l'on cherche à connaître. Donc, une équation de courbe, ça s'écrit y égale et f de x si c'est la courbe de la fonction f, g de x si c'est la courbe de la fonction g, et ainsi de suite. Si je veux déterminer si un point de coordonnées x, a, y, a par exemple, est sur la courbe représentative d'une fonction f, il faut que je vois si ce point vérifie l'équation de la courbe. Autrement dit, si les coordonnées du point, c'est-à-dire si son ordonnée, est égale à f de son abscisse. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Je prends l'abscisse du point. Par exemple, le point A de coordonnées 3,5, 0, est-ce qu'il est sur la courbe de la fonction f étudiée précédemment, c'est-à-dire définie par f de x égale 2x au carré moins 8x plus 3. Donc je vais regarder si f de 3,5 égale 0. Alors surtout, j'écris pas f de 3,5 égale 0. Je calcule f de 3,5, je vois combien ça vaut, et après je vois si c'est égal à 0. Donc je remplace x par 3,5 pour calculer l'image de 3,5. Ça fait 2 fois 3,5 au carré, moins 8 fois 3,5 plus 3, ce qui me donne moins 0,5, c'est-à-dire que ça ne me donne pas 0. On en déduit
que comme f de 3,5 n'est pas égal à 0, on n'a pas f de x égale y, alors le point A de coordonnées 3,5, 0 n'appartient pas à la courbe représentative de f. Voilà. Puis si j'avais le point d'abscisse 3,5 qui appartient à la courbe représentative de f, c'est le point de coordonnées 3,5 moins 0,5.